Allez, c'est parti. Normalement, ça enregistre. Donc, bonsoir à tous. On espère que vous êtes en forme. Bonsoir tout le monde. On est 68. Non, en fait, on est 68 ce soir. 68 participants, c'est cool. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne journée. Tu as passé une bonne journée? Nickel. Ok, super. Ça super vite, mais… Donc, ce soir, on se retrouve pour un Zoom qu'on a intitulé « Questions-réponses avec les leaders ». Donc, c'est Alex et moi qui avons l'honneur d'ouvrir ce Zoom. Et du coup, vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros, vous avez le chat à disposition. Et le principe de ce Zoom, c'est de poser vos questions sur un thème en particulier. Donc, vous allez voir, en fait, chacun des leaders a un thème qui lui correspond. Et chacun à notre tour, on va y répondre. Donc, on va commencer par nous deux. Et donc, suite à la formation qu'on vous a fait la semaine dernière, nous, on va répondre à vos interrogations sur les objectifs. Donc, s'il y en a qui ont des questions précises, c'est le moment. Et si vous n'avez pas de questions sur les objectifs, on passera à la personne d'après, qui sera un plaisir aussi de répondre à vos interrogations. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros, vous avez le chat. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, vous n'êtes pas obligé d'activer vos caméras si vous ne voulez pas montrer vos têtes. Je ne suis pas maquillée, rien. Donc, franchement, c'est un Zoom à la cool, on s'en fiche. Donc, allez-y, lâchez-vous. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les objectifs? Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez tous défini un objectif? Ça, c'est une grande question. C'est la question qui tue. En général, on nous dit oui, à peu près. Comment bien définir ses objectifs? Ça tombe bien, on a fait une formation la semaine dernière à ce sujet où on a détaillé ça vraiment dans les détails les plus précis. Donc, je t'invite, Aurore, à aller voir le Zoom, le replay du Zoom. Et si tu ne l'as pas, on pourra te donner la vidéo replay. Non, il faut qu'un objectif, surtout, il soit mesurable, qu'il soit quantifiable et que ce soit pas quelque chose en fait que tu ne puisses pas réaliser. Il faut que tu puisses le palper, que tu puisses le visualiser, l'imaginer au mieux, que tu puisses vraiment en fait le vivre complètement. Et il faut vraiment en fait que tu aies une date, qu'il y ait une échéance. Il faut qu'il y ait tout ça. Alors, attends. Un objectif, il faut se rappeler que c'est fait pour aller vers l'objectif. Si on l'atteint, c'est super, c'est top, c'est ce qu'on s'est fixé. Mais si on ne l'atteint pas, ce n'est pas un échec. C'est vraiment pas un échec. Si on ne l'atteint pas, c'est juste qu'on n'a peut-être pas donné ce qu'il y avait suffisamment pour l'atteindre. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est une rétrospective. C'est se remettre en question, faire une mise au point sur qu'est-ce que j'ai fait, qui a fait que je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus pour atteindre mon objectif? Parce que la seule raison de ne pas avoir atteint son objectif, c'est qu'il y a des actions qui manquent. Voilà, des actions ou du temps, ou que peut-être ce n'était pas assez réaliste par rapport à l'objectif indiqué, l'objectif fixé. OK? Vas-y. Dans la question de comment bien fixer un objectif, il y a plusieurs règles de base qui sont importantes à suivre. La première, c'est qu'il faut qu'un objectif il soit positif. C'est-à-dire qu'on ne met pas dans un objectif « je ne veux pas que ». On dit « je suis ». Si par exemple, on veut atteindre le rang de 1 star, c'est « je suis un star ». Il faut pouvoir le dater, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir le mettre dans un environnement chronologique. Il faut pouvoir dire quand est-ce qu'on commence à travailler dans cet objectif et quand est-ce qu'on veut atteindre cet objectif. Une troisième chose, donc la première chose, c'est le pourquoi, c'est le positif. La deuxième chose, c'est le mettre dans une entité chronologique. La troisième chose, c'est qu'il va falloir cet objectif impérativement le quantifier. C'est-à-dire que un star, il y a des données qui sont là pour nous dire « je suis un star ». C'est-à-dire j'ai 200 points personnels et j'ai dans mes deux branches 600 et 600. Donc ça, il faut le mettre dans les objectifs. Pourquoi il faut le mettre dans les objectifs? Parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir établir un plan d'action. Parce que pour aller à un objectif, il faut un plan. Il faut dans le GPS, on met la destination. À un moment donné, le GPS nous dit le chemin, c'est ça pour arriver là. Et bien, quand on met un objectif, on définit un objectif pour pouvoir mettre en place un plan d'action. Et ce plan d'action, il va nous dire, OK, pour devenir un star, il te manque
300 points à droite et 200 points à gauche. Comment je fais pour aller chercher 200 points à droite, 300 points à gauche ou le contraire? Eh bien, j'ai ça à faire. Okay, donc ça, c'est vraiment les 3 points principaux. Il faut qu'ils soient réalistes et après, on pourrait rajouter plein d'autres choses. On a vu dans la formation de l'autre fois qu'il y avait plein de points très importants, mais les principaux, c'est ça, positif, chronologique, mesurable, quantifiable. Il y a, alors, excuse-moi si j'écorche ton prénom, Miniard, je ne sais pas si on prononce comme ça, qui avait levé la main. Donc, si tu veux ouvrir ton micro pour poser ta question, et après, je répondrai à la question de Camille dans le chat. Il faut nous arrêter parce que nous, on parle beaucoup. Toi, moi, je ne vais pas parler. Alors, attends, est-ce que tu as… Ah. Mais pourquoi ça fait ça? Non, mais non, c'est là. Mais… Oui, je sais, mais en fait, je peux pas activer. Ah si, c'est bon, Mignard, on t'entend. Allez, ça va. Moi, en fait, j'ai pas trop compris combien il faut de points, comment les avoir. Alors, voilà. Attends. Par rapport à quoi tu parles? Sur les objectifs en particulier ou sur le développement pour passer des positions? Pour passer d'une position à une autre, ouais. D'accord. Alors, pas que je veuille pas y répondre, hein, mais en fait, la formation de ce soir, on a chacun des thèmes et on s'est vraiment fixé en fait de rester là-dedans. Donc, du coup, par les thèmes qu'on a fixés, peut-être que tu auras ta réponse. Si tu n'as pas ta réponse, je ne sais pas si tu débutes, depuis quand tu as commencé l'activité. Hier. D'accord. Alors, c'est normal que tu sois perdu, t'inquiète pas, ça va venir. Hein. Voilà. Le but, là, dans un premier temps, c'est vraiment que tu te focalises sur aller chercher tes 3 premiers partenaires. Mais du coup, il faudrait que tu te rapproches de ta marraine ou de ton parrain. Je ne sais pas qui t'a fait rentrer dans l'aventure. C'est l'eau. Et voilà, et du coup, il y a les modules de formation dans les groupes et tout ça. Vois déjà en fait avec ta marraine et puis tu avanceras au fur et à mesure. Mais c'est normal au début d'être un petit peu perdu et ça va venir, t'inquiète pas. Bon, ça va, merci. Super. Je t'en prie, bonne soirée. Alors, après, il y avait d'autres personnes qui avaient levé la main. Du coup, j'ai pas vu. Camille, il y a Camille qui disait pour les dates, juste le mois et l'année, c'est bon, ou il faut être encore plus précis. Par exemple, si ton objectif, tu décides de démarrer demain, tu as défini ton objectif, tu commences à travailler sur ton objectif à partir de demain, tu dis à partir de demain. Voilà, date, du temps. Donc, demain, on sera le 4 décembre. À partir de demain, le 4 décembre, et c'est fixé. Et tu veux définir un objectif, tu définis la date de fin précise. C'est-à-dire, je ne sais pas, le 31 décembre à minuit. Voilà. Moi, je trouve que c'est encore plus parlant de mettre une date précise parce qu'en fait, si par exemple, vous dites « je suis un star en décembre 2020 », même si on est en décembre 2020, ce n'est pas grave. Mais je veux dire, vous avez commencé le mois et puis, allez, on est le 10, ce n'est pas grave. Je ne suis pas encore un star, mais je suis jusqu'au 31. Et puis le 25, le 26, le 27, et les jours vont passer. Et comme en fait, on s'est fixé tout le mois, et on n'a pas d'échéance précise. Et puis, arrive le 30, le 31, et on se rend compte qu'on s'est trop laissé aller parce qu'en fait, en début de mois, on s'est dit, c'est pas grave. C'est pas assez fixe. Voilà. Donc, pour moi, c'est beaucoup mieux d'avoir une date vraiment précise. Pourquoi est-ce qu'on essaye de faire de mettre un cadre autour d'un objectif, de faire quelque chose de très carré? C'est tout simplement parce qu'on veut que le cerveau, il comprenne. C'est juste pour ça. Et pourquoi est-ce qu'on affiche notre objectif et pourquoi est-ce qu'on lit tous les jours notre objectif? C'est tout simplement parce qu'il faut que notre cerveau, il imprime ça. Et que du coup, inconsciemment, la nuit, la journée, quand on est en mode hypnose, on travaille là-dessus. Et que le cerveau, il se dise, OK, j'ai un objectif et je fais tout en fait pour non seulement mettre en place les choses, pour travailler sur les choses et pour attirer les choses. Et notre cerveau, c'est lui qui va vraiment œuvrer pour atteindre cet objectif. Next question, please. Il y avait 2 personnes qui avaient levé la main, mais du coup, je ne les vois plus. Alors, je ne sais pas comment je fais pour récupérer. J'ai une autre question, du coup. Vas-y, Camille. Du coup, pour les dates précises, je m'étais dit oui, maintenant, j'ai repris votre exemple dans le dernier Zoom. Et du coup, j'avais fixé, par exemple, le 28 novembre. Maintenant, je commence à tout mettre en œuvre pour, admettons, gagner assez d'argent pour me payer une voiture à 10 000 € en mars prochain.
Ok. Est-ce que mars prochain, par exemple, dans ma tête, du coup, je me suis fixé le 15, mais si par exemple mars, c'est bon, il faut vraiment… Si tu t'es fixé le 15, autant l'écrire. Ouais. Autant visualiser Ouais, que le 15 mars, Et ce qui est c'est encore, ton ce échéance. qui est encore plus parlant, c'est que tu peux te mettre même un calendrier ou un agenda sur lequel tu as la date précise où Ouais. tu sais que tu vas avoir les 10 000 euros. Donc voilà. Ok. Et tu dis j'ai 10 000 euros. C'est pas je veux, j'aimerais, ça serait cool que. Non, c'est j'ai 10 000 euros sur mon compte. Tu peux même préciser quel compte, numéro de compte. Il faut être super précis. Ah oui, d'accord. Plus tu es précis, plus ton cerveau il comprend. Du coup, ça marche. Comment savoir si notre objectif est assez réaliste et pas trop, comment dire, trop rêvé, entre guillemets? J'ai un truc pour ça. Et franchement, ça fonctionne très, très bien. Il y en a qui vont peut-être me prendre pour un barge, mais je m'en fous. Je l'ai fait plein de fois et ça fonctionne vraiment. On a mis Denver au début du Zoom. Déjà. Le soir, avant de te coucher, pose ta question à l'univers, à ce que tu veux, à Dieu, à l'entité, au pouvoir. Pose ta question. Et tu poses la question, est-ce que mon objectif est réaliste? Et à ce moment-là, tu peux même le lire. Tu lis ton objectif. Comme ça, tu le mets dans ton cerveau avant de dormir. Et tu verras, c'est fort probable que dans la nuit, ou le matin, ou dans tes rêves, ou dans 2-3 jours, eh bien, tu as une réponse. Et tu ne sais pas pourquoi tu as une réponse, et tu ne sais pas comment tu as eu cette réponse, mais tu auras cette réponse. Voilà, loi d'attraction, merci Michaela, c'est exactement ça. Et ça fonctionne. Je me suis posé plein de fois des questions comme ça, et j'ai une réponse dans les quelques jours qui viennent. Il faut vraiment croire que tu vas avoir cette réponse, parce que ton cerveau va travailler dans l'inconscient, et il va t'apporter la réponse. Alors, essaye ça, tu verras. Et de toute façon, lui, ton cerveau, il sait si cet objectif est réaliste ou pas. Ton subconscient, il le sait. Donc, pose la question et tu auras la réponse. Ok. Et dernière question, pour fixer les objectifs, donc c'est mieux que ce soit écrit ou en tant que dream board avec plein d'images, ça fonctionne aussi, avec les dates et tout ça? Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, Ok. mais un écrit avec une phrase précise, détaillée, accessible, visible et lisible une fois dans la journée minimum, c'est ce qu'il faut. Il faut l'écrire. Ok. Il faut l'écrire. Et si tu peux la réécrire une fois tous les jours, c'est excellent. Tu l'imprègnes. Oui, parce que du coup, ça s'ancre dans ton cerveau, en fait. Ouais, carrément. Ok. C'est quelque chose? Non, c'est bon. Juste, il y a Letty qui dit, pour moi, ça ne fonctionne pas. Alors, pour moi non plus, ça n'a pas fonctionné pendant des années. Mais tout simplement parce qu'en fait, alors désolé, hein, c'est pas, je cherche pas à blesser dans ce que je vais dire, donc faut pas le prendre mal. Mais c'est juste qu'en fait, la loi de l'attraction, en fait, ça se travaille. C'est pas j'ai pas de chance, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui assimilent ça à de la chance ou pas de la chance, donc alors que c'est pas de la chance. Mais ça se travaille, ça se fait pas en fait en quelques jours ou en quelques semaines. Parfois, en fait, ça peut prendre plusieurs années avec certaines personnes. Moi, pendant longtemps, en fait, je me disais, mais j'y crois, je mets tout en œuvre et ça ne fonctionne pas. Et déjà, rien que de se dire, ça ne fonctionne pas, on n'est pas du tout dans le truc puisque c'est complètement négatif. Et là, en fait, on conditionne nos cerveaux sur ça ne fonctionne pas. Donc, forcément, ça ne fonctionne pas. Et on a l'impression d'y mettre en fait toute l'énergie qu'il faut. On a l'impression d'y croire, mais en fait, y croire, c'est pas suffisant. Il faut que vos actions aillent avec votre mental, avec vos pensées. Il faut que ce que vous avez envie d'atteindre, eh bien, il faut le faire. Si vous ne mettez pas d'action en place, forcément, ça ne marchera pas. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, je ne suis pas en train de dire que tu ne fais pas ce qu'il faut en termes d'action ou quoi, mais c'est vraiment un conditionnement d'état d'esprit. Et il y a le conscient et il y a l'inconscient. Et des fois, en fait, c'est ce que j'allais dire exactement, c'est un auto-sabotage. On ne s'en rend pas compte, mais on s'auto-sabote tout simplement parce qu'en fait, on va avoir l'impression d'être dans le positif en se disant, mais ça fonctionne.
je ne sais pas, par exemple, de se dire, je suis un star au 15 décembre. Je suis un star au 15 décembre, je le sais, c'est comme ça et tout ça. Mais au fond, sans peut-être même vous en rendre compte. Et une fois que le 15 décembre en fait, sera passé et que vous ne serez pas un star, et bien en fait, vous allez dire, mais je le savais. Parce qu'en fait, vous avez cette petite voix au fond de vous qui vous a conditionné que le 15 décembre, vous ne serez pas un star. Et il y a votre conscient qui est là et qui vous rappelle, mais qui est dans le positif, mais votre inconscient est dans le négatif. Donc, c'est vraiment en fait un travail sur soi-même et ce n'est pas évident. Je vous mets un nom dans le chat, il s'appelle Sudei. C'est un monsieur qui est sur YouTube et qui fait des vidéos de motivation, développement personnel et tout ça. Et en fait, il parle justement de cette petite voix qui nous sabote au quotidien. Je vous invite à aller trouver cette vidéo. Éventuellement, j'essaierai de la retrouver pour les demain matin et je la partagerai dans les chats si je la retrouve comme ça. Mais franchement, moi, cette vidéo, elle est courte, elle dure 5 minutes, mais elle vous fait comprendre en fait plein de choses. Voilà. Alors, c'est un sujet très large. La loi d'attraction, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais très franchement, au-delà de simplement se répéter des choses, la répétition, elle ne suffit pas. Il faut le vivre, il faut le ressentir, il faut le frissonner. Il faut vraiment mettre en adéquation avec ses pensées, avec ce que l'on se dit, des émotions. Sans les émotions, sans le ressenti, sans le frisson, la loi d'attraction, elle ne fonctionne pas. Elle ne marche pas. C'est-à-dire que quand tu sens ton instar, tu sens le plaisir du instar, tu vois l'argent sur ton compte en banque, tu vois ce que ça peut t'apporter, tu vois tout ça, tu le ressens, c'est un vrai frisson. Ça doit faire les bulles de champagne à l'intérieur du corps, des pieds jusqu'au crâne, jusqu'au bout des cheveux quand il y en a. Et très franchement, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et il faut vraiment se former sur la loi d'attraction pour pouvoir savoir comment l'utiliser. Ce n'est pas simplement en disant « je suis un star, je suis un star, je suis un star ». Non, ça ne fonctionne pas. Ok. On a des cheveux, oui, tout à fait, Dylan. Ça, c'était en privé. On va passer en fait à la suivante. L'intervenante d'après, j'ai envie de dire. Et du coup, je vais te laisser activer ton micro et on va accueillir Sabrina, notre ambassadrice. Big up. Qui va parler sur la protection. La protection. Pas la protection. Alors, la prospection. Ce sera... Allez, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. On t'entend, ouais. Ok, super. Bon, j'attendais que vous répondiez. Bon, alors moi, j'aborde le sujet de la prospection. Comment bien prospecter, puisque une question qui revient souvent, comment avoir un maximum de demandes d'infos. Alors déjà, avant de répondre aux questions, il faut savoir que la prospection, c'est une routine, entre guillemets, de tous les jours. Okay, c'est comme quand on a un magasin. On n'ouvre pas un jour sur 5. Si vous voulez atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés, certains ne s'en fixeront peut-être pas, il faut ouvrir votre magasin tous les jours. Ok, donc voilà, est-ce qu'il y a des petites questions? Pas de questions? Bon, visiblement, tout le monde a des demandes d'infos. Si, Sabrina, j'ai une question. Est-ce que tu conseilles de faire tes posts en avance ou les faire sur le tas? Parce qu'honnêtement, moi, au niveau idée, je suis en train de sécher là pour tout ce qui est post, story et tout ça. Alors, déjà, il faut savoir qu'on ne poste pas tous les jours du Travarium. Ok. Si vous êtes en panne d'idées, n'hésitez pas à aller sur Pinterest et prendre une petite inspiration, une petite motivation du jour. Voilà. Après, moi, personnellement, en fait, mes posts, ils me viennent le matin. Je ne sais pas forcément la veille ce que je vais poster. C'est mon inspiration du matin, tout simplement. Donc, je n'ai pas de routine particulière. Maintenant, comme je dis aux gens qui travaillent, okay, on a tous les mêmes 24 heures, à nous bien s'en servir. Donc, les gens qui travaillent, forcément, ils ont moins de temps pour la prospection. Qu'est-ce qu'ils font? Je suis désolée, vous allez me prendre pour une barjo. Mes partenaires directs le savent. Celles qui travaillent, vous êtes aux toilettes le matin. Je suis désolée, je crois qu'il y a 90% des gens qui vont aux toilettes le matin.
au lieu de regarder le plafond ou le mur ou la porte de vos toilettes, vous faites votre poste. Vous allez me prendre pour une folle. Mais voilà, il ne faut pas perdre de temps en fait. Après, il y a des gens qui vont préparer leur post ou leur story la veille, tout simplement, hein, le soir, quand ils sont dans leur lit. Ils mangent 5 minutes sur leur Netflix et ils préparent leur post, tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas de routine particulière. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas parler tous les jours de Travaurium. Voilà, il faut alterner. Vous n'avez pas d'inspiration pour un post, etc. C'est pas grave, vous allez sur Pinterest, vous prenez une citation ou quelque chose et vous la postez, histoire juste de garder votre algorithme en fait. Voilà, les stories, c'est pareil. Vous alternez, vous n'allez pas mettre du Travaurium toute la journée. Non, vous allez aussi apprendre à connaître vos contacts. Est-ce que vous êtes plus thé ou café? Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Ensuite, il n'y a pas que nos profils, on le sait. Vous voulez beaucoup des demandes d'infos, et il faut faire le serpent. Okay, donc, il y a les groupes pour ça, donc les groupes qui l'autorisent, comme les groupes BDI MLM. Quand vous postez dans ces groupes, on ne doit pas savoir de quelle société vous parlez. Voilà. Donc, dans ces groupes, évitez le épargne voyage, évitez tout ça. On ne doit pas savoir de quoi vous parlez parce que sinon, en fait, les gens, déjà, ils ont déjà vu du Travaurium, etc. Ils ont été peut-être se renseigner sur Internet. Ils ne viendront pas vous poser les questions. Et des fois, il y a plein de choses qu'ils comprennent à l'envers. Donc, il faut amener, en fait, le prospect à vous, tout simplement. Voilà. Il y a la prospection passive, comme j'ai déjà dit. Donc, le fait de, je ne sais pas, moi, vous voyez un sujet dans un groupe, je suis désolée, je prends les exemples de groupes de filles. Des fois, il y a des débats, etc. Répondez-y. Échangez avec des personnes. Créez des liens, vous les ajoutez à vos contacts. Voilà, ça élargit votre réseau. Il faut aussi élargir votre réseau. Exactement, la prospection, elle sert à semer, même si on n'a pas de retour, mais les gens, exactement, verront ce que l'on fait. Moi, c'est simple. Chaque mois, j'essaye de semer un grand minimum de 40 graines. OK? Je ne fais pas 40 signatures dans le mois. On est d'accord. Mais j'essaye de renseigner au moins 40 personnes. Pour que, en fait, même si la personne ne s'inscrit pas sur le moment, elle s'inscrive 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après. Tout simplement. Alors, ouais, des fois, c'est épuisant. Bien sûr, des fois, vous allez mettre une annonce, vous allez avoir plein de demandes d'infos, vous allez renseigner, envoyer la vidéo, renseigner, envoyer la vidéo, renseigner, envoyer la vidéo. Vous n'aurez pas forcément de retour, vous n'aurez pas de signature, mais si chaque prospect est signé, on serait millionnaire. Donc, c'est un travail. Oui, chaque personne à qui je parle, je les ajoute en ami pour qu'ils puissent me suivre et à travers mes posts, ils se rappellent aussi que j'existe et que je leur avais parlé à un moment donné du concept. Est-ce que vous avez des questions? Alors, attendez, je vais remonter le chat. Pareil, on ne poste pas pour poster. Des fois, il y en a qui me disent, je ne sais pas quoi poster, je vais balancer ça. Non, alors dans ce cas-là, tu ne postes rien. Voilà. On travaille un petit peu ces posts. On a des applications à disposition. Vous avez des formations sur le groupe Équipe au Top Formation. Il faut poster un petit peu du qualitatif. Même si vous n'avez pas en fait de revenus, soyez inspirant pour les personnes qui vous suivent. Alors, Laura, moi, c'est particulier parce que au jour d'aujourd'hui, la gestion de l'équipe me prend tellement de temps que je ne suis pas en mode actif prospection tout le temps. Donc, je vais poster peut-être une fois, mais il ne faut pas se baser sur moi. Voilà. Je vais poster peut-être une fois dans les groupes, d'accord? Donc, dans les groupes BDI MLM par semaine. Je vais poster une fois par semaine dans les groupes de maman, etc. Comme je suis maman, je vais me présenter en disant que je fais du marketing de réseau. J'ai eu pas mal de demandes d'infos là-dessus. Pourtant, je n'ai pas dit combien je gagnais. Rien du tout. Hein. Donc, voilà. Mais mon travail aujourd'hui, il est différent. Donc, je suis pas constante, moi, dans la prospection, même si je prospecte toujours, bien sûr, parce que j'estime que, même en tant qu'ambassadrice, je dois continuer à construire et à montrer l'exemple à mon équipe. Voilà. Donc, la fréquence, Laura, je dirais peut-être 2-3 fois par semaine, mais vraiment en changeant. Et moi, j'ai fait un petit montage là. Alors, je l'ai posté une fois, j'ai eu aucune demande d'info. Je l'ai reposté 3 jours après, j'en ai eu 50. Donc, je ne cherche plus à comprendre dans ces groupes comment ça marche. Peut-être c'est les horaires.
Mais sur mon post, il n'y avait rien d'écrit. J'avais juste fait un visuel avec écrit licence offerte, licence à 0 €, prix illimité, pas de retombée à 0, pas de vente de produits. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, bien sûr, j'ai des gens qui sont venus me demander. Il y a des gens qui connaissaient déjà la société, voilà, et qui étaient contre parce qu'ils avaient échoué déjà avant, mais peut-être qu'ils n'avaient pas fait les bonnes actions. Il y a d'autres personnes que j'ai signées. Donc, voilà, c'est vraiment aléatoire. Il y a des personnes qui ne comprennent rien. Hein. Je suis désolée, dans ces groupes, je ne sais pas d'où ils sortent des fois. Il faut être honnête. Et puis, il y a des personnes intéressées que vous pourrez ajouter à vos contacts, même si vous ne les signez pas aujourd'hui. Comment je réagis face à un refus d'un potentiel prospect? Alors, personnellement, comment je réagis? Tant pis pour lui, pas tant pis pour moi, tout simplement. Je ne sais pas si Véronique est sur ce Zoom. J'allais lui envoyer un petit message. Tout à l'heure, on a eu une prospect. Je vais vous donner l'exemple. On a eu une prospect qui nous dit, écoutez, là, avec les fêtes de fin d'année, c'est compliqué. Je reviendrai vers vous en début d'année si je n'ai pas trop fait d'emplettes à Noël. Alors ça, je vous explique. C'est une personne que je ne veux même pas dans mon équipe. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le sens des priorités. Tout simplement. Voilà. Donc, on choisit avec qui on a envie de travailler. OK? Moi, je le perçois comme ça. Je suis désolée. Moi, j'étais en grosse galère financière. J'ai mis cette adhésion. D'accord? Donc, en fait, j'ai commencé le mois à découvert en payant mon adhésion. C'est mes allocations familiales en fait qui sont tombées sur mon compte, qui m'ont remise à 0 et j'ai payé mon adhésion en me mettant à découvert. D'accord? Donc, quand elle me dit je verrai si j'ai pas trop fait de folie à Noël, elle n'a pas le sens des priorités. Elle n'a pas le sens des priorités. Elle n'est pas prête à se lancer dans le business. Mais pareil, quelqu'un qui n'a pas l'argent, donc n'oubliez pas, vous pouvez proposer Boursorama aussi pour aider un petit peu les partenaires. Enfin voilà, le parrainage bancaire, ça aide pas mal. Si vous n'avez pas encore le parrainage bancaire, n'hésitez pas à demander à vos parrains marraines. Souvent, on le propose aux prospects et c'est top parce qu'ils ont une prime et ils peuvent nous rejoindre. Et quelqu'un qui n'a pas les finances, alors des fois, ça peut être vrai. Des fois, c'est simplement une excuse ou c'est simplement de la peur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, mais alors après, c'est pas bien d'aller dans son découvert. Il y a des gens qui n'ont pas droit au découvert. Mais choisir de faire du shopping plutôt que de payer une adhésion pour construire son business et son avenir, c'est qu'on ne sait pas où sont ses priorités. Alors moi, je relance au bout de 1 ou 2 jours. Je relance une fois, après c'est terminé. Je ne relance plus. Alors, je suis désolée, si ça coupe, passez à la suivante parce que je viens de me rendre compte que en fait, je suis enfermée dans la cuisine et je viens d'avoir un petit signal comme quoi j'ai plus de batterie. Alors oui, tu peux prospecter avec des flyers. Tu dois juste pas mettre le nom de la société en fait sur tes flyers. Non, le shopping, c'est pas la même chose. Mais en fait, voilà, c'est un choix. Est-ce que tu préfères t'acheter une paire de chaussures à 100 €, d'accord? Ou est-ce que tu préfères t'acheter 10 paires de chaussures à 100 €? Oui, tes amis peuvent partager tes publications, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe au thème suivant? Donc voilà, c'est un travail. C'est un travail. Semer un maximum de graines. On ne se contente pas de nos réseaux, de nos profils, hein, que ce soit sur Facebook ou Insta. Il y a plein d'autres moyens de prospection. J'ai une partenaire qui est un petit peu en mode incognito. Elle a trouvé ses 3 partenaires en même pas en une semaine, en une dizaine de jours, d'accord, sans poster sur son profil. Bon, c'est pas très bien. Elle va y venir. Mais juste en publiant dans les groupes et sur Marketplace. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai trop peur que le Zoom, que ça me coupe le... Il faut vraiment mettre toutes les chances de vos côtés. Voilà. On n'attend pas, ça ne tombera pas du ciel. Je vous jure que vos partenaires, ils ne tomberont pas du ciel. Ils ne tomberont pas du ciel. Alors, je ne vous dis pas de faire du démarchage. Moi, je suis contre le démarchage. Mais il y a d'autres façons d'amener les gens à vous.
Lucie, exactement tout ce que je viens de te dire. Mes réseaux, on part tous à zéro. Hein. Il y en a qui peuvent se dire « Ouais, mais parce que tu gagnes d'argent, du coup, tu as plus de prospects, les gens signent plus facilement. » C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Parce que, regardez, je suis désolée, je vais prendre par exemple ma marraine, d'accord, qui est un star ambassadrice. Elle n'inscrit pas tant de prospects que ça. Et pourtant, elle est un star ambassadrice, elle affiche chez Gain. Donc, il faut faire les actions qui vont derrière, tout simplement. Et on part tous de zéro. Donc, c'est pas vrai de dire ouais, mais c'est en affichant chez Gain qu'on recrute. Ça aide, bien sûr, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Les gens, aujourd'hui, OK, l'argent, c'est tabou, mais bon, quand ils voient les revenus, c'est sûr que ça les intrigue. Ça aide. Mais on part tous de zéro. Je suis partie de zéro aussi. Alors, la phrase, moi, de relance, coucou, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as pris le temps de voir la petite vidéo? Allez, on va passer du coup à la suivante parce que sinon, le Zoom, il va durer 2h30. Je pense. Merci tout le monde. Coucou tout le monde. Enchantée. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine, je suis chez Travarium depuis maintenant 1 an et demi et je suis maman de 6 enfants. Donc moi, je vais vous parler d'organisation parce que voilà, il y en a beaucoup qui me disent... j'ai pas le temps, hein, on est d'accord, 6 gosses. Voilà. Il y en a beaucoup qui me disent j'ai pas le temps, j'ai ma fille, j'ai mon fils, je peux pas, machin. Moi, je suis maman de 6 enfants et comme vous le voyez, je suis 2 stars. Donc voilà, il ne faut pas chercher d'excuses. Tout le monde peut, tout le monde est capable de le faire. Donc j'attends de voir si vous avez des questions bien particulières pour ça. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Donc au niveau de l'organisation, moi vous voyez, hein, je poste tout le temps. Il n'y a pas de secret. Moi je fais mes stories avant que mes enfants se lèvent. Parfois pendant le petit-déj, je réponds aux textos ou aux messages que j'ai eus dans la nuit. Après, voilà, je dépose. Alors non, je prépare jamais mes posts à l'avance. Je prépare mes stories avant que mes enfants se lèvent, tout simplement. Dis-moi. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, j'avais une question. J'avais repris le tableau qui avait été proposé sur le groupe de formation, en fait, avec le nom du prospect, quand est-ce qu'il faut aller, quand est-ce que tu le rencontres, quand est-ce que tu le relances. Et en fait, j'ai du mal à m'organiser sur ce tableau parce que je m'y perds. Et du coup, je voulais voir si tu n'avais pas des astuces pour mieux le comprendre, enfin, pour savoir où tu en es en fait avec chaque prospect, quand est-ce que tu les as relancés, quand est-ce qu'il faut les relancer, tout ça. Enfin, je sais pas si j'ai été très claire. Ouais, je vois ta question. Alors, je réponds déjà au niveau de l'âge de mes enfants. J'en ai des grands, j'en ai des petits. Ils ont 21, 16 ans, 15 ans, 9 ans, 5 ans et 3 ans. Voilà. Au niveau des âges, c'est ça. Donc, les 3 derniers, voilà, ils sont très turbulents. D'ailleurs, on les surnomme Tarzan dans l'équipe, pour vous dire. Au niveau de l'organisation, pour les prospects, alors moi, je prospecte beaucoup dans le sens où, oui, je suis très dispo pour mon équipe. Et, voilà, ils sont là en grande partie. Au niveau de relancer les prospects, moi, ça dépend lesquels, parce qu'il y a plusieurs styles de prospects, j'ai envie de dire. Il y en a qu'il ne faut pas trop pousser. Et il y en a, en fait, justement, ils attendent que ça qu'on les contacte. Donc, tout dépend déjà de l'approche que tu as eue, si c'est des gens qui sont très réactifs, si c'est des gens qui... je vais vous expliquer. Alors, moi, au niveau des enfants, déjà, il faut savoir que depuis que je suis 2 stars, je les ai retirés de la cantine. Donc, en plus, je vais les chercher tous les midis. Donc, ils mangent à la maison. J'ai de la chance, j'ai l'école à 5 minutes. Hein. Donc, voilà. L'école, je vais les chercher à pied. Mais je vous dis, je les ai retirés de la cantine puisque maintenant, j'ai le temps, je travaille de la maison. C'est toute mon équipe qui parle en même temps. Au niveau des prospects, moi, je leur envoie la vidéo, donc je leur envoie pas trop tôt. C'est-à-dire que je prends le temps de discuter avec eux, savoir s'ils connaissent le marketing de réseau ou pas. Savoir, voilà, ceux qui connaissent le marketing de réseau, ils vont droit au but. Ils n'ont pas de temps à perdre, ils ont envie de savoir tout de suite voilà, comment ils vont être rémunérés,
Donc, eux, c'est assez rapide après la vidéo. En général, ils enchaînent. Ceux qui ne connaissent pas, il ne faut pas les pousser. Il faut qu'ils comprennent bien le concept. Il faut qu'ils comprennent bien que tout leur engagement financier, ce n'est pas perdu. C'est de l'argent qu'ils vont placer. Du coup, pas de pression. Il faut prendre le temps de les relancer. Comme dit Sabrina, coucou, comment ça va? Est-ce que tu as eu la vidéo? Tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais comme je te dis, ne mets pas de pression. En fait, adapte-toi aux gens. Tout simplement, au niveau de la façon dont les relancer, tout dépend de qui tu as en face de toi. Tout simplement. Vous avez d'autres questions? Alors, par rapport aux plus petits, moi, comment je m'organise? Tout simplement, comme je vous ai dit, je fais mes stories avant de les lever. Je les fais déjeuner, je les prépare pour l'école. Des fois, je réponds sur le chemin de l'école. Alors, mon équipe va beaucoup rire parce qu'ils savent très bien que des fois, je fais exprès de répondre au MP3 devant l'école, tout simplement parce que ça attise la curiosité des mamans. Donc, moi, je suis très, très forte pour ça. Je me la joue businesswoman et du coup, j'ai plein de demandes de l'école. Quand j'entends une maman qui parle de travail, de machin, de trucs, systématiquement, je le fais. Il n'y a plus de son là, je n'entends plus rien. Sandrine, t'es là? On a perdu Sandrine sous les 6 gosses. Bon. Maïcha, vous nous entendez? Ouais, attends, il y a Sandrine qui se reconnecte. Je crois qu'elle est là, c'est connectée à l'audio. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon, Sandrine. Ok, ouais. Pardon. Donc, comme je disais, quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas le temps pour une vidéo, pour les sorties de l'école, franchement, faites-le, parce que moi, je fais un carton là-bas. Je suis connue maintenant. Mais bon, c'est très fort là. Faites les businesswomen, en fait, parce que les filles, elles sont curieuses. Vous savez que les mamans, voilà, elles aiment bien capiater. Ça ne rate pas. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas le temps de regarder une vidéo, franchement, moi, c'est quelqu'un que je ne veux pas dans mon équipe parce qu'il n'aura pas le temps de bosser, il n'aura pas le temps de poster. Moi, je n'ai pas envie de relancer tout le temps les gens, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pour les porter à bout de bras, on va leur expliquer une fois, on va les pousser une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, après, on ne va pas forcer les gens à bosser. Tout simplement. Alors moi, comme disent les filles de mon équipe, il y a des moments, je prends les douches des enfants et entre 2 enfants, en fait, je gère les MP3. Donc, vous voyez, quand on me dit « oui, j'ai pas le temps avec un enfant ou sans enfant », franchement, moi, ça me fait rigoler parce que je peux le faire avec les 6, quoi. Non, mais faut pas. Franchement, j'ai envie de vous dire, ne perdez pas de temps avec quelqu'un qui vous dit j'ai pas le temps pour une vidéo, machin truc. S'il n'a pas le temps pour une vidéo ou s'il n'a pas le temps pour le PDF, mais il n'aura pas le temps de bosser derrière. Donc, ça va plus être un boulet qu'autre chose. Honnêtement, c'est mon avis. Je ne sais pas si les autres pensent comme moi. Vous êtes plusieurs leaders ici. Je pense que voilà. Totalement d'accord. Je next direct. Ouais, non, mais les excuses, honnêtement, perdez pas de temps. Je vous dis, les sorties d'école, les drives aussi, enfin, il y a tout le temps du monde. Moi, en ce moment, j'ai des soucis de santé, je cumule les rendez-vous médicaux. Hier, pendant que le médecin m'examinait, je lui parlais de Travaurium, quoi. Moi, quand il m'a dit on se revoit à l'opération, je lui ai dit OK, mais dans ce cas-là, ce jour-là, vous signez Travel Trader et en platinium. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de j'ai pas le temps, il n'y a pas de vos posts, vos stories. Enfin, les stories, ça prend peu de temps. Moi, tout le monde me connaît, donc honnêtement, il y a tout le temps, vous pouvez parler à une caissière, vous pouvez parler, il y a tout le temps du monde à qui vous pouvez en parler. Donc honnêtement, moi, je suis je suis pas en mode requin, mais voilà, la carte Travaurium, je l'ai toujours. Donc n'hésitez pas. Moi, souvent sur le ton de la plaisanterie, tout simplement.
Voilà, on va parler travail. Bah, justement, pour les médecins, les secrétaires et compagnie, c'est: «Vous faites quoi dans la vie?» «Ah, je travaille pour une plateforme de voyage». Déjà, j'aborde comme ça les fait rêver direct. Les mamans de l'école, pareil, et après on lance la discussion. Ah mais honnêtement, il faut y aller franco. Moi, je pars du principe, et je pense qu'on est beaucoup aussi, à me dire qu'on n'a rien sans rien. Donc il faut y aller un peu au culot. Pas de démarchage, c'est pas nécessaire, mais rien qu'avec des petites phrases ou des petits mots comme ça, les gens, ils sont curieux, donc ils vont venir vous demander. Moi, je le fais beaucoup dans la vie réelle, hein, franchement, moi, quelqu'un qui va venir à la maison, ah il y a pas de souci. Mon mari qui reçoit des copains, je vais en parler aussi. C'est ça, les gens, ils sont curieux, et même sur les groupes de discussion, vous vous doutez bien qu'avec 6 enfants, des groupes de discussion, j'en ai 20 000, honnêtement. Que ce soit la cuisine, que ce soit les sports des enfants, que ce soit n'importe quoi, je vais sortir ma petite phrase, on va parler, on va faire des discussions, en dehors du taf, mais le travail, il va systématiquement venir sur le tapis, et de toute façon, je sais qu'ils vont aller cliquer sur mon profil. Ils sont curieux, donc voilà, faut pas hésiter. Non, mais ça, vous avez du mal parce que vous êtes là pas depuis longtemps. Moi, au départ, je faisais même pas d'audio, hein. Je sais pas si Sabrina, tu t'en souviens? Les messages audio, j'en faisais même pas. Donc maintenant, je m'en fous. Vous avez d'autres questions? Bah, dans un groupe de cuisine, je vais parler plus des thèmes de cuisine d'un autre pays. Par exemple, oui, je dois partir dans tel pays bientôt, puisque j'ai réservé et tout, vous me conseillez quoi comme plat? Vous voyez ce que je veux dire? Truc bête, hein, mais ça marche. Toujours les petites astuces et les petites feintes. Après, honnêtement, au niveau de l'organisation, c'est faites, je vous dis, une story, ça prend 5 minutes, quoi. Il y a toujours plein d'astuces. Franchement, vous pouvez poster de partout, que ce soit des groupes de jeunes filles, des groupes d'étudiants, des groupes, enfin de tout. Il y a toujours moyen de s'organiser. Et les stories, moi, c'est vrai que je suis comme Sabrina. Je les prépare pas, moi, le matin. Je regarde un peu ce qui se fait. Je vais surtout dans les groupes comiques. Moi, c'est vrai que je rigole beaucoup. Et hop, je vais poster une petite connerie, un petit bonjour. Et puis après, on va voir au fil de la journée ce que je vais poster. Moi, comme je dis dans mon équipe, voilà, je sais pas, vous allez cuisiner une petite salade composée, un petit truc, hop, bon appétit, machin, et au fur et à mesure, en fait, moi, je poste dans mes stories surtout, tout au long de la journée. Après, mon feed, je vais pas l'inonder, ça sert à rien. Les gens, ils me suivent, je poste, je sais pas, moi, sur mon feed Insta, je poste tous les 2-3 jours à peu près. Ça suffit, les gens, ils s'habituent. J'ai systématiquement, de plus en plus de vues, en fait. Ça suffit. Donc moi, honnêtement, je veux plus entendre l'équipe qui dit: «Oui, j'ai pas le temps, oui, je suis débordée, oui, machin». Je sais, il y en a qui travaillent, je sais, c'est pas facile. Moi, dans mon équipe, il y a des maçons, il y a des coiffeuses, il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes, enfin, ils y arrivent tous, hein. Donc vous pouvez aussi. Je regarde un peu les questions. Va dans le groupe des chats. Franchement, vous pouvez aussi, hein. Truc bête, mais pour les chats, c'est pareil. Vous avez des chiens ou des chats qui sont, originaires de certains pays, postez sur ça. Je vous dis, faites en sorte de parler de ce que vous aimez. Comme dit Sabrina, il ne faut pas poster que sur Tramorium, postez aussi sur ce que vous faites en général. Mais toi, tu voyages aussi, Laurence. Donc tu parles de voyage, tu parles de tes passions. Elle ne prendra pas de chien parce qu'elle part bientôt. Voilà. Bon, écoutez, je vais passer la main pour le prochain sujet et puis je vous souhaite une bonne réussite à tous. Bonsoir. On m'entend? Ok, super. Donc, bonsoir à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Kéra, j'ai 30 ans, je suis maman donc, au foyer. Je fais que Travorium, du coup. J'ai une fille de 5 ans et 2 petits garçons de 4 ans et 3 ans.
Alors donc ce soir, en fait, je vais parler avec vous, on va aborder le sujet, de la vision, sur le long terme. C'est hyper important. Du coup, c'est pas vraiment, des questions-réponses, hein. Je vais aborder le sujet, ça va être une mini, formation, on va dire et puis, juste après, je vous parlerai de mon parcours et puis du coup, après, bah, s'il y a des questions, je répondrai aux questions. Voilà, donc ce soir, la vision, en fait, là où je voulais vous emmener, c'est de savoir, en fait, pourquoi c'est hyper important, d'avoir une vision sur le long terme et du coup, bah, on va aborder rapidement, le sujet du pourquoi, donc pourquoi vous vous êtes engagé et pour qui. Donc et après ça, donc je parlerai un petit peu de mon histoire. Alors donc déjà la vision, rapidement, qu'est-ce que c'est? Donc la vision, en fait, c'est tout simple, hein, ça va être le fait de savoir, en fait, où est-ce qu'on va, comment y aller, pourquoi et pour qui. Donc où est-ce qu'on va donc au niveau du rang, quel rang vous voulez viser? Comment y aller? Donc ça va être, bah, step by step, hein, voilà, on ne devient pas ambassadeur du jour au lendemain. Donc il faut viser vraiment étape par étape. Pourquoi? Donc pourquoi vous vous êtes engagé, en fait, pourquoi vous avez signé, à Travorium et pour qui? Bah, pour qui vous faites ça? Voilà. Donc et bien sûr, il va falloir en fait savoir tout ça, déterminer tout ça, clairement parce que, c'est ce qui va vous faire tenir en fait, hein. C'est ce qui va faire que vous allez rester motivé tout au long de votre aventure. Donc le mieux pour la vision, ça va avec les objectifs, hein, vous pouvez faire donc soit un vision board, ou alors bon, c'est connu aussi sous vision map ou, dream board aussi. Voilà, c'est le fait d'avoir en fait un visuel sous les yeux, de mettre en fait tous vos rêves, affichés donc sur un panneau et de savoir voilà vraiment où est-ce que vous allez. Donc pourquoi en fait c'est important? C'est important parce qu'en fait vous allez avoir des proches par exemple qui vont vous dire, «Voilà ce que vous faites c'est de la merde, c'est de l'arnaque, ça fonctionne pas, tu travailles trop, tu gagnes pas assez» ou enfin voilà. Peu importe, vous allez avoir en fait vous allez vous prendre en fait dans la tête des réflexions négatives et si vous n'êtes pas assez fort, si vous n'avez pas en fait, votre vision, si vous ne savez pas pourquoi vous vous êtes engagé et ben, en fait, le fait d'avoir tout le monde contre vous, vous risquez de lâcher. Vous allez aussi avoir, bah, vous allez avoir en fait des coups de mou et ça arrive à tout le monde, hein, puisque, comme le disaient, tout à l'heure Élodie et Alexandre, vous allez en fait, vous n'êtes pas des machines. L'être humain, en fait, s'auto-sabote, naturellement. Donc voilà, il y a des coups de mou. Des fois, vous allez avoir des coups de mou, hein, dans la vie, c'est comme ça, tous les jours. Enfin, tous les jours, je veux dire, c'est comme ça dans la vie de tous les jours, hein, c'est pas tout beau, tout rose, d'accord? Sinon, ça serait trop facile et justement, le fait de savoir tout ça, de savoir pourquoi vous vous êtes engagé, d'avoir votre vision claire, nette et précise, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de faire toute la différence. Donc, pourquoi le long terme? Bah, en fait, le long terme, c'est simple, hein, c'est ce qui va vous permettre, en fait, surtout dans notre business, heu, voilà, de voir loin. Ça, c'est hyper important parce que, dans le marketing de réseau, ça prend du temps. On dit que normalement pour vivre du marketing de réseau, il faut 5 ans et donc, bah, il faut faire un bilan, en fait, sur 1 an et non pas 2 mois, ni 3 mois, ni 4 mois. Le parcours de chacun est complètement, différent, d'accord? Il y a des personnes qui vont, avancer très, très vite, d'autres qui vont prendre plus de temps. On a tous un parcours, atypique, donc franchement, il faut surtout pas se comparer aux autres, d'accord? Et puis, faites vos actions, détachez-vous du résultat surtout, ça c'est hyper important, hein, puisque, quand vous allez faire vos actions, c'est surtout les actions, en fait. Il faut se concentrer sur vos actions puisque c'est les actions répétitives qui vous donneront du résultat. Donc, je vais prendre un exemple que j'aime bien, c'est un exemple que j'adore, imager en fait puisque, quand vous vous lancez par exemple dans un potager, il y a des choses à faire avant que vous récoltiez, les fruits ou les légumes. Donc, il faut d'abord tourner la terre, vous allez ensuite semer des graines, vous allez, arroser votre potager, vous allez en prendre soin, arracher les mauvaises herbes et cetera et ensuite vous récolterez seulement au bout d'une saison, bah, les fruits et les légumes que vous avez semés. Donc c'est exactement pareil dans le marketing de réseau. Heu,
Donc le fait d'avoir, voilà, une vision claire sur le long terme ne vous laissera pas en fait, vous décourager par les obstacles à court terme. Et les obstacles en fait, ça peut être, bah, voilà, se focaliser sur la réussite des autres, d'accord? Il faut donc pour ça, justement, se recentrer sur vous-même. Vous êtes le seul capitaine à bord de votre bateau, c'est vous qui dirigez et c'est vous qui êtes seul maître de vos choix. Vous allez aussi, peut-être stagner à des moments, donc il y a des mois qui vont mieux marcher que d'autres, d'accord? Et donc pour ça aussi, c'est pareil, il faut se détacher du résultat. Les actions sont plus importantes, c'est ce qui compte le plus, puisque c'est avec les actions quotidiennes, d'accord, avec la persévérance que vous allez avoir du résultat. Vous pouvez aussi avoir un mauvais focus, d'accord? Donc le mauvais focus, ça va être, parce que, bah, vous n'êtes pas qualifié, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, assez rapidement ou alors, bah, vous êtes qualifié mais pas encore, un star. Donc c'est ce qui nous donne le palier de rémunération fixe. Ou alors, bah, vous avez, bah, des personnes de votre équipe, bah, qui vont abandonner, qui vont donc partir et ça va vous miner. Et donc pour ça, il faut reprendre le bon focus et le bon focus, c'est votre vision. Donc voilà un petit peu pour, la formation rapide sur, bah, sur la vision. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et vous allez comprendre pourquoi, la vision, c'est hyper important. Donc pour la petite histoire, en fait, moi, j'ai signé chez Travorium donc le 5 novembre 2019. J'ai eu mes 2 premiers partenaires au mois de janvier 2020, donc 2 mois après mon inscription. Au bout de 2 semaines, j'ai ma première partenaire qui a décidé d'arrêter, donc une partenaire sur 2. En février, je re-signe donc 2 autres nouveaux partenaires. Encore une fois, 1 sur 2 abandonne, donc toujours pas qualifiée. Au mois de mars, j'ai enfin donc 5 personnes qui signent et donc je suis qualifiée, mais du coup, ça va pas assez vite pour moi. Je suis focus, donc comme je suis maman au foyer, avec, 3 enfants, autant vous dire que j'étais focus sur le fait qu'il fallait que je gagne de l'argent et assez rapidement et c'est pas le bon focus à avoir. Voilà. Donc, au mois d'avril, toujours rien, pas de partenaire. Mes partenaires, ben, certains abandonnent, d'autres, du coup, n'arrivent pas à avancer puisque, bah, c'est normal, hein, ça fait tout juste 1 mois qu'ils sont là, hein. Moi-même, j'ai signé, mes 2 premiers partenaires au bout de 2 mois et donc résultat, au mois de mai, ben, je quitte l'aventure Travorium. Donc tout simplement, j'avais le mauvais mindset et le mauvais focus. Donc, mon retour s'est fait, le 29 juin, hein, puisque, j'étais quand même consciente, en fait, du potentiel de cette société et je me suis tout simplement recentrée, en fait, sur ce que je voulais, sur mon pourquoi et cette fois-ci, je l'ai vraiment déterminé. Je sais où est-ce que je veux partir, je sais pourquoi je le fais et je sais pour qui je le fais et donc je reprends l'aventure le 29 juin, consciente, du coup, que j'ai un meilleur état d'esprit et du coup, bah, je fonce. Je fonce, sauf que bon, bah, voilà, les résultats ne tombent pas tout de suite, mais c'est pas grave. Je me dis qu'avec le temps, peu importe le temps que ça prendra, je sais où est-ce que je veux aller et je veux avoir donc un revenu, plus important qu'un SMIC. Donc le mieux serait, d'être ambassadrice. Maintenant, si je peux monter plus loin, bah, je monterai plus loin. Mais en tout cas, je ne veux pas me contenter d'un SMIC toute ma vie. Je veux pouvoir offrir, voilà, à mes enfants, leur offrir, tout ce dont ils ont besoin, les études et cetera, ne pas me priver, ne pas les priver et j'ai aussi un autre pourquoi qui est ma grand-mère, ma mère, donc aujourd'hui, je sais où est-ce que je veux aller et je me dis que ça prendra le temps qu'il faudra. Donc voilà un petit peu pour mon parcours et le fait d'avoir une vision, claire qui va du coup avec, les objectifs, hein, puisque quand vous posez vos objectifs, c'est bien d'avoir une vision du coup aussi sur le long terme, hein, puisqu'il faut vraiment pas, se concentrer sur le court terme. Voilà, voilà. Est-ce que du coup, il y a des questions? Je suis désolée, j'ai un peu, la voix qui tremble. Je regarde s'il y a des donc pas de questions, bah, c'est bon du coup, hein.
Du coup, on peut passer à la personne suivante. Hello tout le monde, est-ce que tout le monde m'entend? Yes, on t'entend bien. Ouais, c'est bon, c'est la sudiste qui arrive. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que tout le monde ici me connaît plus ou moins. Donc moi, aujourd'hui, mon thème, c'est la duplication, parce que la duplication, c'est très, très, très important dans le marketing de réseau. Donc, est-ce que vous savez ce qu'est la duplication pour, du coup, les nouvelles et les nouveaux qui viennent de rentrer? Voilà. Donc, en fait, la duplication, ça sert tout simplement à vous construire une équipe solide, une équipe qui va être tout simplement indépendante. D'accord? Donc, qui va enseigner votre savoir-faire à leurs partenaires et leurs partenaires vont enseigner votre savoir-faire aussi à leurs partenaires et ça, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la duplication. OK? Donc, pour ça, en fait, tout simplement, c'est qu'ils sachent eux-mêmes pouvoir gérer une équipe comme vous, quand vous serez leader, bien évidemment, pour les nouvelles, vous saurez le faire. Aujourd'hui, vous avez votre marraine, vous avez votre hub qui vous donne les outils nécessaires, voilà, qui est là pour les MP3, etc. Mais au bout d'un moment, vous serez à la tête aussi d'une équipe qui va simplifier avec le temps et vous devrez être capable de pouvoir, vous aussi, faire la même chose que votre marraine ou votre upline font. OK? Donc, en soi, pour les nouvelles, il ne faut pas vous frustrer par rapport à ça parce que c'est des choses qui viennent avec le temps. Hein. Moi, quand je me suis lancée, pareil, on commence tous à zéro. Je me suis lancée, je ne connaissais rien du tout au marketing de réseau. Hein, j'étais toute novice aussi. Quand je faisais des MP3, donc ma marraine, c'était Sabrina. Donc Sabrina, je l'ai rejoint un mois après. Enfin, j'ai rejoint exactement 20 jours après son adhésion. Donc, on faisait des MPA3 avec sa marraine aussi. Ce que je faisais déjà dans un premier temps pour mettre un pied dans la duplication, ça veut dire que quand je faisais des MPA3 avec la marraine et mon prospect, je notais les questions et je notais les réponses à côté. C'est ce qui m'a permis dans un premier temps, en fait, à être autonome sur les MPA3 avec mes partenaires. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment allégé la tâche le jour où je l'ai fait parce que j'avais plus confiance en moi, que je ne stressais pas parce que j'avais tout mon petit cahier à côté de moi et j'avais juste à répondre du coup aux questions des gens que les gens posaient, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que je peux vous inviter à faire. Et puis, vous allez voir qu'avec le temps, forcément, vous allez tout connaître par cœur. Hein. C'est comme une poésie au final qu'on récite. Et puis après, ça va être tout simple pour vous. Et le but, c'est que aussi vos partenaires fassent la même chose. Donc, un jour, quand vous serez à la tête d'une équipe, par exemple, mais comme là, actuellement, moi, je suis de 420 personnes, vous ne pouvez pas faire énormément d'MP ou être partout pour tout le monde. Donc, il faut que vos partenaires, dans un premier temps direct, donc tous les partenaires que vous recrutez, soient aussi autonomes grâce à la duplication. Donc, c'est très simple, c'est savoir aussi les diriger par rapport, s'ils ont besoin d'informations, donc n'importe quoi, quel pays est ouvert à la société, où est la formation démarrage, tout ça, on a tout mis en place pour vous. Tout est dans le groupe Équipe au top formation où on a classé par module. OK? Et il faut qu'eux aussi sachent du coup diriger leurs partenaires, leurs futurs partenaires quand ils reviendront ou eux aussi vont demander des informations. Donc voilà, la duplication dans un marketing de réseau, c'est vraiment pour moi une base. C'est vraiment la chose que vous devez vous aussi intégrer et que vos partenaires, vos futurs partenaires et les partenaires de vos partenaires doivent intégrer aussi. C'est ce qui va aussi vous faire une bonne équipe, forcément. OK? Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, j'ai vu qu'il y a...
Alors, les MP3, donc les conversations à 3, donc je répète ce que c'est les MP3, hein, c'est une conversation avec votre prospect, votre marraine et vous-même. Au début, ça se passe comme ça, jusqu'à que vous vous sentez à l'aise, vous, de le faire le jour où vous serez une leader, hein, ou un leader, pardon, que vous serez à la d'une équipe, jusqu'à que vous vous sentez à l'aise de le faire vous-même. Et c'est pour ça que la petite astuce du cahier où vous écrivez les questions et les réponses, ça aide énormément. Alors, attendez 2 secondes parce que ma fille, elle pleure. Je vais juste dire à mon chéri d'aller la voir. Je reviens. Allez, je suis là. Alors, les MP3, c'est tout le temps, même de star. Exactement. Donc ça, Sandrine, elle fait bien parce que même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis 3-star director. Je sais répondre aux questions des gens, je sais intervenir, je sais ce qu'il faut dire à tel moment, etc. Mais c'est vrai que des fois, je lance des MP3 encore avec, par exemple, Sabrina, qui est ma marraine, pour qu'elle puisse intervenir et juste dire son témoignage. Donc ça, vous pouvez toujours vous en servir, hein, même si vous êtes apte de répondre à toutes les questions, etc., que vous êtes à l'aise avec ça, on sera toujours là pour venir parler de notre témoignage et du coup rassurer les personnes. Ok? Est-ce que vous avez d'autres questions du coup par rapport à ça? Donc en fait, tout simplement, c'est de se créer une équipe qui est indépendante et pas dépendante de vous. C'est bon, pas de questions par rapport à ça? Donc ne stressez pas, hein, pour les nouveaux, les nouvelles, hein, ça va venir avec le temps. Là, pour le moment, on est là avec vous, on vous aide, on est là sur les MP3, on est là pour vous diriger, on est là pour vous apprendre ce qu'est le marketing de réseau dans la société, pour pouvoir bien vous développer. Et le jour où ça sera acquis, ben, vous ferez la même chose du coup avec vos partenaires. Et ainsi de suite. Je suis là, Stécie, tu le sais. C'est bon qu'une question? Donc c'était un petit point sur du coup la duplication qui est très 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 important. Je suis encore dans mon garage. Hein. Bon, mais c'est bon. Ben, du coup, on peut passer du coup à la prochaine. Et je vous fais des bisous. Coucou, est-ce qu'on m'entend? Je ne sais Parfaitement. pas si on m'entend, j'ai mis des oreillettes parce que j'ai les ados qui dorment à la maison. On m'entend parfaitement, super, c'est cool. Bon, bah, bonsoir tout le monde, 22h10. Alors désolée, je dois avoir une tête de déterré, mais moi à cette heure-ci, là, je dors déjà depuis longtemps. Je suis un peu crevée, non pas que mes collègues n'aient pas été intéressantes, hein, mais bon, je maîtrise un petit peu quand même tout ça parce que ça fait 1 an et demi que je suis dans la société. Et donc ce soir, je suis là pour répondre à vos questions sur la rémunération. Alors moi, j'ai rien préparé pour ce soir parce qu'en fait, je suis en train de vous préparer une formation sur le plan de rémunération. C'est quelque chose qui est vraiment très prise de tête. Donc, si je voulais vous en parler ce soir, bah, j'aurais dû vous prendre toute la soirée. Donc, si vous avez des questions sur le plan de REM, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je vous écoute. Vous pouvez ouvrir vos micros ou marquer dans le chat, je l'ai sous les yeux. On va pas se mentir, on est tous là pour gagner des sous. Donc, je pense que c'est quand même important de comprendre comment on gagne des sous avec Travarium. Maintenant, je pense aussi que vous avez compris l'essentiel, la base. Tout le reste, je vous le donnerai dans une formation bien sympathique, bien scolaire et bien indigeste. Certainement, peut-être pas la semaine prochaine, je ne sais pas si je l'aurai fini, peut-être plutôt la semaine d'après. Il n'y a pas de questions sur le plan de REM? Ah, qu'est-ce qui augmente le volume dans nos jambes? Eh bien, ce qui va augmenter le volume dans tes jambes, j'allais faire une blague, mais c'est parce qu'il est tard, je vais pas la faire. Ce qui augmente le volume dans tes jambes, ça va être les gens qui vont rejoindre ton équipe, en fait. Donc, tous tes partenaires qui vont faire rentrer des partenaires, ça va forcément faire du volume. Et puis, il va y avoir aussi peut-être du débordement de la part de ta upline. Étant donné qu'on n'a que 2 jambes chacun,
forcément, les cases se remplissent vite et il se peut que quelqu'un qui est situé très haut au-dessus de toi vienne placer quelqu'un en dessous. Et quand cette personne va faire rentrer des gens, ça aussi, forcément, ça va faire du volume en plus dans tes jambes. Je ne sais pas si j'ai été claire, Camille. On a combien de places dans notre arbre? Infini. Infini, sauf que c'est par 2. Toujours par 2, sur chaque ligne. Ok, donc directement sous toi, il y a 2 cases. Sous chacune de ces cases, il y a 2 cases. Et ça continue comme ça à l'infini. Comment on peut savoir le volume que notre upline nous place? Moi aussi, j'aime cet état d'esprit d'équipe, Lucie. Et c'est vrai que c'est une grande puissance de notre plan de rémunération, ce débordement. Savoir le volume que ta upline place, tout va dépendre si tu as une petite équipe ou une grosse équipe. Si tu as une assez petite équipe, tu vas pouvoir le voir très rapidement. Hein. Si toi, tu as 3 partenaires qui ont rentré personne encore, mais que tu te retrouves avec une équipe de 6 personnes, ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui sont issues de ton débordement. Nous, je sais qu'on est pas mal dans l'équipe à être un peu des parano de la généalogie, et tous les jours, on va voir nos chiffres, tous les jours, on va voir voilà, combien on a de points dans chacune de nos jambes. Si effectivement, on a un mouvement de points alors qu'il n'y a personne qui a rejoint notre équipe directe, ça peut vouloir dire que c'est dû au débordement. Après, c'est quand même bien aussi d'être en bon terme avec ta upline, avec ta marraine, sa marraine, etc. Et donc là, s'il y a un placement qui est fait dans ton équipe, il y a des chances que tu sois au courant. Moi, quand je vais aller placer quelqu'un sous une de mes downlines, je vais lui dire. Je suis contente de lui dire que je suis allée placer, là, il n'y a pas longtemps, j'ai placé une Platinium sous Fabienne, c'est ce qui lui a fait atteindre son 1 star. Forcément, j'étais contente d'aller lui dire que j'avais placé quelqu'un ici. Est-ce qu'il y a une appli ou un raccourci pour accéder à Travorium pour voir tout ça? On a un lien. Hein, on a un lien que logiquement, on a dû te donner dès ton démarrage, dans un livret de démarrage. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un raccourci sur mon écran d'accueil, sur mon téléphone. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Tu rentres. Par contre, il faut toujours prendre le temps de rentrer son numéro identifiant et son mot de passe pour y avoir accès, mais c'est vite fait. Hein. C'est quasiment comme une appli. Hein. Ouais, voilà, un raccourci. Avec un mémo, un mémo avec le numéro identifiant et le mot de passe. Voilà, c'est ce que je fais aussi. Mais plusieurs fois par jour, on va voir si ça bouge. En plus, aujourd'hui, il y a eu un bug. Qu'on était sur le qui-vive. Sabrina a eu peur, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, c'est un réflexe, hein, Sandrine. Hein. Déjà, moi, le matin, première chose que je fais, je vais boire. Et le soir, certainement, avant de me coucher, c'est une des dernières choses que je fais aussi. Et puis, je vais voir ma balance aussi. Hein. Des fois qu'il y a un mouvement surprise. Et là, il y a eu un mouvement surprise aujourd'hui. Il y a eu des primes de Noël pour les paliers au-delà du 3 stars. On a eu une prime de Noël. Donc, je peux vous dire qu'on est vraiment dans la bonne société. On est vraiment au bon endroit. Ça va venir, ça va venir. Il n'y a pas de notif pour ça, non, il n'y a pas de notif. Bon, il n'y a pas plus de questions? Vous ne m'aidez pas à rester éveillée, là. J'aime bien, je vois Elodie qui se marre là-haut. Bon, à ce moment-là, moi, je ne vais pas vous tenir la grappe plus longtemps. Hein. Je vais aller me pioter et je vais vous en souhaiter autant. Moi, je suis contente d'avoir fait cette petite soirée avec les autres leaders de l'équipe. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on refasse un peu plus souvent aussi.
travailler comme ça ensemble. L'esprit d'équipe, c'est vraiment quelque chose qui me touche, moi, dans cette équipe. Comment on fait pour retirer le cash? Voilà une question qu'elle est bonne. Super, Virginie, je te remercie. On a une carte bancaire. Oh, je ne l'ai même pas prise avec moi. Je suis bête. On a une jolie carte bancaire, en fait, qui est reliée à notre compte. Alors, on a le e-wallet, donc sur le back-office de Travorium, on voit tous les jours l'argent qui tombe. Et puis, une fois par semaine, le jeudi, on transfère cet argent vers le compte qui est relié à notre carte bancaire, le compte PayQuicker. Et on peut aller retirer au distributeur, tout simplement. Et on peut aussi payer à la caisse de certains magasins, normalement en échange d'une signature. Alors, pour demander la carte bleue, est-ce qu'il faut être qualifié? A priori, non. Il me semble maintenant qu'il suffit d'avoir un partenaire, si j'ai bien compris. Dès le premier partenaire, en fait, vous avez la carte bancaire qui est déclenchée. C'est 14,95 $ qui sont prélevés sur votre compte, sur votre e-wallet Travorium. Quand on te demande des fiches de paye, tu montres quoi? Eh bien, tu peux montrer tes déclarations URSSAF. Voilà. On peut transférer vers notre compte bancaire, tout à fait, depuis le compte PayQuicker, ce qui fait que ça fait faire une manipulation supplémentaire. Tu vas transférer depuis le compte Travorium du back-office vers le compte PayQuicker et ensuite du compte PayQuicker vers ton compte bancaire. Ok, je défile le chat. Déclarer dès le début ou quand on a des gains, ben ça, c'est vous qui voyez. Hein. À partir du moment où on ne gagne pas du tout d'argent, il n'y a pas d'obligation de se déclarer. De toute façon, la déclaration, ça se fait en 5 minutes sur le site de l'URSSAF. C'est vraiment très facile de se déclarer en auto-entrepreneur de nos jours. Alors, est-ce qu'il y a des commissions de prise pour chaque virement? Le fait de transférer depuis Travorium vers PayQuicker, ça va rien faire. Ce qui va prendre des commissions, je ne sais pas si transférer ça sur le compte bancaire, ça va prendre des commissions. Ça, je pense que ça dépend de chaque banque. Donc, je ne peux pas parler au nom de vos banques. Moi, ce que je sais, c'est qu'avec ma carte PayQuicker, j'ai effectivement des petits frais parce que c'est une conversion, hein, c'est des dollars et on passe en euros. Donc, il y a des petits frais, ouais. Mais c'est vraiment des broutilles. Hein. Qu'est-ce qu'il est le mieux, transférer chaque semaine ou à la fin du mois? Moi, perso, je préfère transférer chaque semaine. Tu peux même t'amuser à transférer tous les jours si tu veux, mais c'est le jeudi que sont validés les transferts vers ton compte PayQuicker. Mais tu fais ce que tu veux. Là, par exemple, moi, je suis restée longtemps sans retirer avec la carte PayQuicker. J'ai laissé l'argent sur le compte PayQuicker parce que le dollar est très bas et que j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc voilà, si vraiment je suis prise de court, je retire très peu et j'attends que ça remonte un petit peu. Je fais une sorte de forex avec ma carte PayQuicker. Voilà, donc pour Laura, par exemple, il y a 3 $ de frais quand elle fait un virement vers un compte. Alors, comment fonctionnent les commissions? Voilà, comment fonctionnent les commissions? Clairement, c'est une question qui va être très, très longue à répondre. C'est pour ça que je vous prépare une formation là-dessus, parce qu'il y a tout un tas de façons de gagner de l'argent, certaines qui sont très faciles à comprendre très rapidement, puis d'autres qui sont un peu plus compliquées ou subtiles, etc. Donc, il va y avoir une belle formation bien complexe et bien complète là-dessus. Alors, est-ce qu'on déclare tout? Genre partenaire qualifié, les coms servent à payer les mensualités. Alors, je vais répondre, ça fait un peu langue de bois, hein, mais j'ai envie de dire, dans ces cas-là, normalement, il faut que ce soit toi qui te renseignes. Voilà, de toute façon, en fonction des activités de chacun, ça peut aussi être particulier. Il peut y avoir des cas particuliers, donc je n'ai pas de réponse universelle. Et après, c'est chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire.
Je préfère aussi virer les commissions à la semaine. Ouais, voilà. Moi, je préfère virer les commissions à la semaine parce que justement, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Et si tu as un pépin, par exemple, moi, ça m'est arrivé. Hein, j'ai eu une fraude sur ma carte bancaire de mon compte courant, hein, de la caisse d'épargne. Et je me suis retrouvée quelques jours sans carte bancaire puisqu'il a fallu qu'on bloque celle qui avait été piratée et puis qu'on me renvoie une nouvelle. Et j'étais bien contente d'avoir ma carte PayQuicker que j'ai utilisée du coup pendant ces quelques jours où je n'avais plus ma carte caisse d'épargne. Et heureusement que j'avais transféré. Le truc, c'est que comme c'est transféré qu'une fois par semaine, si vous ne l'avez pas fait et que vous êtes pris de court, vous êtes obligé d'attendre jusqu'à une semaine et ça peut vraiment être contraignant pour vous. Donc moi, je vous conseille de virer toutes les semaines. J'ai une alarme dans mon téléphone. Hein, tous les jeudis, je fais mon petit transfert et puis ça fait un petit post sympa. On est beaucoup dans l'équipe à avoir fait un post aujourd'hui sur le revenu de la semaine. Ah, Aurore, tu n'arrives pas à voir ta carte. Ça fait 3 fois que tu la demandes. Alors là, effectivement, c'est pas normal. Il faut que tu t'adresses au support. Moi, je te conseille d'attendre 18 h, un soir de semaine, 18 h. Tu discutes sur le chat directement, la petite bulle bleue. Comme ça, tu auras une réponse rapide et tu verras tout de suite ce qu'il faut faire. J'ai eu une personne dans mon équipe à qui c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Elle a dû faire une demande de carte. On lui a dit que ce serait 15 jours. On est le 15e jour aujourd'hui, elle n'a toujours pas reçu. J'espère qu'elle l'aura rapidement. Mais le support, voilà, quand on utilise la petite bulle bleue du chat, après 18 h, parce qu'il faut penser au décalage horaire, on a une réponse rapidement. Il faut laisser le montant de l'abonnement sur le back-office, tout à fait. De toute façon, tu n'as pas le choix, en fait. Quand tu vas aller voir tes commissions, tu vas avoir 3 chiffres. Alors, je ne me souviens plus bien les couleurs. Il me semble qu'en violet, en bas, c'est tout ce que tu as touché de la part de Travarium depuis le début de ton adhésion. En vert, il doit y avoir ce qui est disponible et en rouge, ce qui va tomber. Et quand tu veux faire un retrait, là encore, tu as 2 couleurs et tu as une différence entre les 2 sommes. Tu ne peux pas retirer la totalité de l'argent qui est sur ton back-office parce qu'il y a ce qui correspond à ta mensualité qui est bloquée. On paye toujours les mensualités quand on est qualifié? En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces mensualités qui sont payées parce qu'elles viennent remplir ta cagnotte voyage, mais ce n'est pas toi qui les paies, c'est le revenu journalier que tu as déclenché en étant qualifié. Est-ce que je suis claire, Camille? Ou est-ce que tu veux que je rentre un peu plus dans les détails dans ce que je viens de dire? Je n'ai pas convaincu Camille, je ne sais pas. Non, pas clair. Voilà. En fait, à partir du moment où tu vas être qualifié, admettons tes Titanium, d'accord? Titanium, c'est 69 $ par mois. Admettons que tu t'es qualifié, tu vas déclencher un revenu journalier, c'est-à-dire que tous les jours, Travarium va verser sur ton back-office, je crois que c'est 2,30 $. Et ces 2,30 $ vont se cumuler pour qu'au bout de 30 jours, eh bien, tu aies l'équivalent de 69 $ pour payer ta mensualité. Les 69 $, du coup, ne vont pas sortir de ta poche, ils vont sortir de ton back-office Travarium, ça va se faire tout seul. Ça veut dire que c'est la société qui paye ta mensualité, c'est la société qui remplit ton petit cochon de points voyage. Est-ce que c'est plus clair? Sinon, te prends pas le chou, dans quelques jours, il y aura une formation. Super. Et je pense que ce sera plus clair avec des supports, des images. Voilà, je vous fais des trucs, des slides détaillés avec tout ça. Bon, bah, c'est bien, il y a eu des questions finalement. Vous m'avez tenu éveillé, c'est cool. C'est fini? Il n'y a plus de questions? Bon, eh bien, écoutez, Alexandre, Elodie, je vous repasse la main. Moi, je vais abandonner pour ce soir. Je suis ravie d'avoir passé ce moment-là avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Merci, merci à tous les intervenants, merci pour votre participation, merci, voilà, merci à tous. On a perdu quelques-uns pendant la soirée, mais c'est vrai que c'était une formation qui était beaucoup plus longue que d'habitude, mais c'était une formation qui était très constructive, j'ai envie de dire.
Bah voilà, on vous a promis quelque chose tout à l'heure, donc on va arrêter l'enregistrement. Et pour ceux qui le souhaitent, eh bien, on va vous dire bonne nuit avec Denver le dinosaure. Mais ça, il ne fallait pas l'enregistrer, ça.